de Jésus, recevez mes salutations. Dieu est bon. Dieu est bon. Et c'est sa bonté qui me permet de vous parler. C'est sa bonté qui me permet d'avoir des révélations de sa part afin de pouvoir partager avec vous. La bonté de Dieu ne s'épuise pas, mais chaque jour, elle se renouvelle. Et c'est pour moi une très grande joie de vivre et d'être dans cette bonté. Frères, sœurs, ce matin, ceux pour lesquels nous sommes là, c'est pour vous partager la parole. La parole vivante, la parole puissante, la parole par laquelle nous pouvons avoir la vie. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons de la part de notre Père, c'est-à-dire Dieu, notre Père. Il nous a donné sa parole. Et par le biais de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, nous avons cette grâce d'avoir et de connaître le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il est important pour tout enfant de Dieu, né de nouveau, ne jamais laisser ou ne jamais méditer la parole. Venir au pied de la croix, demander sa grâce et aussi prendre sa parole pour que lui, Dieu, te parle. Voilà pourquoi c'est pour moi une très très grande joie. Et ma joie est que nous devons revenir, vous et moi, à la parole. Faire un retour à la parole. Afin que tous nous parvenions à la connaissance du Christ. Jésus a été simple. Il est né dans la simplicité. Il a marché dans la simplicité. Il a partagé le message du ciel dans la simplicité. Mais c'est dans cette simplicité que le monde a été confondu et ils l'ont crucifié. Ils l'ont arrêté et crucifié à la croix. Tout cela, pas du fait que c'est un bandit, un rebelle, mais c'est à cause de nous. Et voilà pourquoi, frère, il a endossé cela. Ma rébellion, Jésus l'a endossé pour que je sois libre. Et maintenant, l'ayant comme Seigneur, Sauveur, je dois marcher selon les principes du royaume. Parce que tout son parcours, il n'a fait que parler du royaume de Dieu. Le royaume surnaturel de Dieu. Parce que tout est surnaturel. Vous voyez sa naissance. Sa naissance est surnaturelle. Nous aussi, quand nous disons oui à Jésus, notre naissance est surnaturelle. Le changement vient d'en haut, pas d'en bas. Voilà pourquoi, honnêtement, si nous avons dit oui à Jésus, frères et sœurs, comment est-ce que nous pouvons retrouver encore dans la maison de Dieu? Je dis bien dans la maison de Dieu. Soit disant du passage, les dénominations ou églises, des jalousies, des rancunes, des haines, des petits coups bas, des choses non pas à citer dans l'église. Les choses que le monde fait, que nous avons transposé tout cela dans l'église. Soyons francs, soyons honnêtes.
nous sommes hypocrites. L'hypocrisie est encore là. Nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes et vrais avec celui avec lequel je cause, je parle. Mon voisin, mon prochain. Voilà pourquoi, frère, nous demandons la grâce de Dieu de nous aider dans ces temps mauvais. Et le temps aussi est court dans ces temps mauvais, puisque Jésus revient. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de revenir à la parole pour que nous nous mettons en cause et revoir notre vie, notre marche, et être simple comme il a été. Il dit bien être simple comme il a été. Ça ne sert à rien de nous élever, de frapper à la poitrine. Moi, tu ne sais pas qui je suis, mais écoute, tu es un être humain, mais créé par celui qui m'a fait, qui t'a fait. Mais lui, il est Dieu. Le Dieu créateur. Alléluia. C'est ça la joie. Nous n'avons pas d'égard, nous n'avons pas à nous concurrencer à sa personne. Il est Dieu et il reste Dieu. Et encore, ce qui est merveilleux, c'est qu'il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Ce que Dieu nous demande en tant que chrétien, né de nouveau, c'est d'avoir une relation personnelle avec lui. Il dit bien relation personnelle. Chercher à connaître qui il est pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et qu'est-ce qu'il continue de faire pour nous? Quelle est sa main puissante qui nous conduit en tout temps? Quel est ce souffle de vie qu'il nous donne pour que nous soyons encore vivants et encore sur nos pieds? Frère, posons-nous ces questions-là. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Et soyons bons aussi en retour. Et je voudrais partager avec vous quelques paroles, révélations de sa part dans Hébreu. Hébreu 13, 5, 8. Mais avant d'arriver au verset 5, quand nous voyons le verset 1, il dit « Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. » En effet, en la pratiquant, certains ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, puisque vous avez, vous aussi, encore exposé à la souffrance. Et je saute en venant du verset 5. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance, le Seigneur est celui qui vient à mon aide. Je n'aurai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les hommes? Oui. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez de lui.
soit peu, soit un bon nombre. Mais contentez-vous. Or, quand tu t'assois et tu regardes, le monde court après ça. Nous courons après ça. Nous devons travailler et après le travail, s'attendre à quelque chose, au résultat de ce que j'ai fait par rapport à la société, mon salaire. Et quand je l'ai aussi, eh bien, des fois même je ne suis pas satisfait. Je trouve que c'est petit, mais il faut trouver autre moyen. Et c'est là aussi, quelquefois, des personnes font n'importe quoi. Des moyens ténébreux pour s'enrichir, pour plaire à leur personne, à leur ego, pour plaire à leur moi, et que finalement, ils ne sont jamais rassasiés tant qu'ils en auront beaucoup. Ils amassent, mais ils n'ont jamais pensé aux autres. Mais ce que je voulais souligner ici, c'est l'inquiétude. Notre Seigneur dit, au nom de Jésus, ne t'inquiète pas. Tu as, ne t'inquiète pas. Parce que tout lui appartient. Il soutient ce monde dans ses mains. Il soutient ce monde dans ses mains. Il est là-haut. Il a les regards sur nous. Et il connaît tes besoins. Il connaît mes besoins. Donc il sait ce dont nous avons besoin. Donc pourquoi est-ce que nous sommes inquiets? Pourquoi? Pourquoi? Que nous n'arrivons même pas à dormir. Parce que nous avons un problème. Il faut que j'ai la solution. Mais la solution viendra. Seulement qu'il faut venir à ses pieds, comme un enfant, et lui dire, Père, voilà ma situation. Puisqu'il connaît ta situation, plus que toi-même. Donc relate tes faits, relate l'état de ton cœur, et puis tu verras. Et puis ne doute pas. Si tu es venu vraiment à lui, ne doute pas. Et tu verras, Dieu qui est Dieu répondra à ton cri, à ton appel. Parce qu'il est fidèle. Il l'a fait plusieurs fois. En son temps, il l'a fait pour des prophètes. Il l'a fait pour ses serviteurs, pour ses servantes. Oh, je veux me rappeler un peu d'Élie, qui a décrété pour qu'il y ait une famine. De sa bouche, il a parlé, effectivement, et il y a eu famine. Mais lui aussi fait partie quand même de la société. Mais Dieu dit, ne t'inquiète pas, il va te nourrir. Et il l'a fait. Il l'a amené chez une veuve avec un enfant. Dieu a pris soin de lui. Et de là, des corbeaux, même des corbeaux. Il a envoyé des corbeaux avec de très bons plats, de bons gâteaux, pour dire que Élie, ne crains pas, je suis avec toi. Ce que tu dois faire, écoute-moi et suis-moi et agis. Mais ne crains pas concernant ta nourriture. Je prendrai soin de toi. Frère, c'est vrai. C'est une réalité et c'est vrai. Je le dis personnellement. Si je dis que Dieu prend soin de nous, c'est vrai. Vous savez, quand nous sommes venus à Boaké, en décembre, janvier, il y a ma maman. Dieu rappelle ma maman. Mais j'ai béni Dieu pour maman parce qu'elle a dit oui à Jésus.
Elle a dit oui à Jésus. Ça, c'était une grande joie. Elle a même eu une hésitation avant qu'elle ne parte. Elle me l'a dit et elle est partie tranquillement. Mais vous voyez, je me posais des questions. Je dis, ah, tu me connais, papa. Tu connais mon épouse. Tu sais ce que nous avons. Tu sais ce que nous sommes. Nous n'avons rien. Mais il dit quoi? Ma fille qui me dit, papa, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à faire de soucis pour quoi que ce soit. Mais honnêtement, Dieu a suscité des corbeaux. Dieu a suscité des anges pour nous assister dans tous les domaines. Dans tous les domaines. En nous aidant, mes soeurs et moi, pour enterrer dignement notre maman. Et de là, aujourd'hui, je peux le dire tout haut, que je n'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je n'ai pas à placer ma confiance en homme. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Lui, il a appelé, moi, je n'ai pas annoncé la nouvelle du décès de ma maman. Quand il m'a appelé, il m'a posé la question. Ah, est-ce que tu as ton numéro orange, là, c'est monnaie orange? Il dit oui, oui. Bon, il n'y a pas de problème. Je t'envoie quelque chose. Alléluia. Il dit, oh. Vous voyez, l'esprit me dit, et cette personne, il n'a rien vu de son orange monnaie. Ce que j'ai vu, c'est Dieu à l'œuvre, Dieu au contrôle et Dieu qui conduit avec secours et avec force. Maintenant, nous allons nous revoir plus tard dans la confusion, ces salutations. Mais je suis content parce qu'au fait, je n'ai pas crié ici et là pour dire aidez-moi. Les sœurs aussi n'ont pas crié ici et là parce que personne ne s'attendait que nous pouvons réagir, nous pouvons agir comme nous l'avons fait. Dieu est fidèle. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Je ne te dirai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc mon assurance, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est notre aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Que peut me faire une situation difficile? Maladie, pauvreté, c'est-à-dire manque d'argent. Mes finances, il n'y a plus rien. Manque de nourriture. N'importe quel problème. Mariage, ou quoi que ce soit. Il dit, que peut me faire un homme? Dans la maladie, Dieu entend, il guérit. Dans ta souffrance, dans tes difficultés, dans ces épreuves, Dieu entend et il guérit. Il rétablit la situation. Au travail, frère, je te le dis, dans ton travail, ne t'inquiète pas. Fais le travail pour lequel tu es payé. Fais-le honnêtement. Ne triche pas. Bénis ton patron. Bénis tes collègues. Tu verras la suite. Dieu bénit en retour. Sois dans la joie avec tout le monde. N'aie aucune crainte. Ne soupçonne rien. Oh, ça, il va me faire ça. Non. Ne fais pas de coup bas, de quoi que ce soit pour avoir une promotion. Sois toi-même. Fais le travail avec fidélité et tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Voilà pourquoi ce matin, je m'arrête là. On va continuer plus tard.
cette conversation au nom de Jésus. Dieu, il est Dieu et fidèle. Fidèle. Sortons de l'hypocrisie. Cherchons à plaire Dieu que de chercher à nous plaire. Cherchons à laisser Dieu à la première place que de nous montrer à tout moment le premier. Dieu est notre Père, il sait toutes choses, que son nom soit béni. Et je voudrais aussi en retour vous dire Alléluia, Alléluia au Seigneur, et que Dieu vous bénisse. Et que à la suite du programme, on se reverra dans le nom de Jésus. Amen. Père, merci pour cette grâce et merci pour ce temps de partage dans la joie, dans la fidélité. Et je suis content d'être avec tes enfants. Je suis content avec ta créature. Ces belles créatures, je les bénis. Je les élève devant ton trône. Assiste-les dans les différentes situations dans lesquelles ils se trouvent. Bénis-les, soutiens-les, entoure-les de ta grâce et de ta protection divine et réponds à leurs besoins parce que tu es fidèle, tu ne mens pas. Je l'expérimente tous les jours. Voilà pourquoi je veux partager avec eux ce que tu es et ce que tu fais pour moi et pour ma famille. Que toute la gloire te revienne maintenant au nom de Jésus. Et que le royaume surnaturel de Dieu soit manifeste dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui prendront note, tous ceux qui recevront des révélations de la part du Seigneur à travers ce temps de partage, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen.